Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la transmission du RC520, comment la raccourcir. Alors pour raccourcir la transmission du RC520, on peut déjà mettre une cassette 1134, ce qui est déjà le cas ici à l'arrière. Il n'y a pas de problème de compatibilité, ça passe tout seul. En revanche, si on veut raccourcir encore plus la transmission, là on a plusieurs solutions qui marchent ou pas. Alors, passé un certain temps sur les vélos de première monte, on avait des triples plateaux. Et puis, peu à peu, avec l'apparition des pédaliers, ce qu'on dit compacts là, ce sont en fait des pédaliers, voilà, ce sont des pédaliers double plateau, et on trouve plus que ça dans le commerce. C'est-à-dire que tout le reste, on n'en trouve absolument plus. Les triples plateaux à l'ancienne et tout, on n'en trouve quasiment plus. Sans parler que si on adapte un triple plateau ici, il faut aussi changer la manette. Parce que la manette, il y a un modèle pour le triple et un modèle pour le double, s'il existe. C'est toujours la même histoire. Donc, c'est impossible de monter un triple plateau dans un tarif raisonnable. Parce que, je sais pas, un pédalier, admettons un Tiagra, il y en a pour quoi, 80 €, quelque chose comme ça, un pédalier triple. Ça peut, mais par contre il faut aussi changer la manette et ensuite du coup ça va panacher entre la manette gauche et la manette droite. Donc tu auras un côté qui sera lisse ici et un côté qui sera rugueux ici, quoi. Une manette 105, une manette Tiagra. Bon, ça fait moche, quoi. Enfin voilà. Donc ensuite, je me suis dit, la cassette c'est pas trop possible. Puis il y a mon vélociste qui m'a indiqué que en fait, si, il y avait une possibilité. Mettre une cassette encore plus grande, donc ici un pignon plus grand, un 40, 11-40, et ici en rallongeant ici la patte de dérailleur. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Elle est là. Voilà. Alors, j'ai monté donc cette patte, cette rallonge de patte de dérailleur sur le Shimano 105 que vous voyez là-bas. J'ai même fait un petit tableur là, voilà, pour voir à peu près ce que ça me ferait gagner. Donc de 40 à de 11-40 à voilà. Donc en jaune, ça c'est les vitesses de la 11-40 et en rouge c'est les vitesses de la 11-34. Donc je précise, les unités c'est du km/h avec une fréquence de pédalage de 80 tours de pédalier à la minute. Donc ça me donne un peu plus une idée que plutôt les rapports de développement. J'ai fait ça, voilà. Donc ici on a les rapports de développement, le nombre de dents, enfin bon, voilà. J'avais fait tout un petit truc bien propre. Il en résultait que je gagnais du coup sur le bas. Donc précisément sur ces trois pignons là. Là je gagnais. Voilà. Sauf que ce dérailleur-là n'a absolument pas du tout la capacité, malgré malgré cette modification-là, avec cette patte, avec cette rallonge de patte de dérailleur, ce dérailleur-là était incapable de pouvoir me mettre correctement la chaîne sur cette cassette. C'est pas illogique en soi. C'est pas illogique en soi, parce que il n'est pas prévu pour, tout simplement. Alors on m'avait vendu ça comme compatible, sauf que ça l'est pas. Alors qu'est-ce qui se passait concrètement? J'ai même pas filmé, hein. Franchement c'était un fiasco. J'ai pas filmé, j'ai juste filmé en fait le montage, et je me rends compte, ma chaîne elle est trop longue. Si tu veux, la chaîne elle était longue, et en dernière vitesse ici, tu pouvais la bouger à la main, voilà, bon. Et j'en ai posé une nouvelle de chaîne. D'autres choses qui se passaient, c'est que quand je voulais par exemple passer sur les premières vitesses ici, avec le deuxième plateau d'engagé, donc une situation très défavorable, mais tu dois quand même t'assurer que tu peux faire ça, parce que si jamais tu fais une erreur de conduite un jour, que tu passes le deuxième plateau alors que tu es en première vitesse, le dérailleur, hop, éclaté.
Parce qu'en fait, il se retrouvait dans cette position au maximum. Alors, je peux pas trop la refaire là, mais en gros, ça allait embuter de l'autre côté. Et ici, il fallait que je touche à cette vis. Voilà, à cette petite vis. Alors, cette petite vis, elle permet de... En fait, elle permet d'éloigner ou de rapprocher le dérailleur comme ça, là. Voilà le premier galet. Alors, trop long, comme ça fonctionnait, mais le dérailleur avait des humeurs. Soit il voulait te passer la vitesse instantanément, soit il te faisait attendre un petit peu. Soit il fallait que tu remontes de vitesse pour en redescendre une, tu vois. Tu vois le genre de truc. Donc c'est pas... Voilà. Donc du coup, cette solution, elle m'a pas plu du tout. Donc voilà, la cassette, tu vois, elle est à peine salie. Juste un peu d'huile de chêne. Juste un peu d'huile de chêne, voilà. Donc je l'ai nettoyée. Je vais mettre un collier. Puis je vais lui ramener. Et puis je vais récupérer mes 70 €. Ça à 20 €. Ça à 50 €. Bon, voilà. Donc l'autre solution, qui par contre va agir sur toutes les vitesses, parce que là, cette solution avec la cassette, je gagnais en fait 2 vitesses en bas. C'est-à-dire qu'en gros, là, si je redescends, voilà. Donc ici, tu as le 34, focus s'il te plaît, voilà. Tu as la vitesse, t'as le pignon de 34, 30, etc. Donc là, concrètement, je gagne 2 vitesses, quoi. Mais par contre, sur le haut, sur ces vitesses-là, ça change rien, quoi. C'est-à-dire que les vitesses, elles sont en commun, là. Aussi, un autre constat que j'ai fait, c'est que je passe assez rarement le 50. Je le passe assez rarement parce que principalement je fais des choses assez cassantes, quoi. C'est-à-dire je le passe un petit peu dans les descentes, mais c'est tout, quoi. Et donc ce qui fait que à l'arrière, les pignons les plus propres, c'est pas compliqué, c'est les derniers. C'est les pignons toujours les plus propres. Quand je nettoie bien la cassette et tout, ça se voit direct. C'est les pignons les plus propres. Et du coup, alors, l'autre solution, c'est du coup un pédalier de gravel. Donc je vais mettre un pédalier GRX que j'ai reçu dans un point relais, que j'irai chercher demain et qu'on ira monter demain à l'atelier. Donc dans l'idée, il faut tomber ce pédalier. Il faudrait changer normalement le dérailleur avant. Sauf que j'ai absolument pas envie. Je leur donne assez d'argent à Shimano. Donc voilà. Alors petite note au passage concernant la modification de la cassette. Donc avec une 1140. Je me suis dit, un beau soir, je me suis dit, mais attends, si c'est comment on appelle ça, un dérailleur de route avec chape moyenne, mais si jamais je mets un dérailleur chape longue, je sais pas, un XTR, quelque chose de chez Shimano là, qui sont tout à fait capables de bouffer ce genre de cassette. Et malin, hein, et je prends de la même marque, et ça marche aussi. Eh ben non. Parce qu'en fait, les manettes, ici, là, quand tu fais ça, tu parcours une certaine... t'as le câble, il parcourt une certaine distance. Et alors, ils se sont arrangés de telle manière à ce que cette distance de tirage de câble, tu vois ici, là, cette distance-là, bon, vous avez compris l'idée, il n'y a pas le focus, mais voilà. Ils se sont arrangés de telle manière à ce que ce soit incompatible entre route et VTT. C'est-à-dire que si tu as des éléments de groupe de type route, 105, Tiagra, je sais pas, Ultegra, Durace, tout ce que tu veux, et que tu tentes de mettre d'autres éléments, des dérailleurs de chez... des dérailleurs type XT, XTR, Deor, ce genre de gamme chez Shimano en tout cas, et ben ça ne fonctionne pas. Donc la seule solution technique viable, c'est de mettre un pédalier GRX qui coûte dans les 130, 140 €, voire 150 selon où vous l'achetez. Donc voilà, on va se retrouver demain à l'atelier et en espérant que ça fonctionne.
Et voilà, nous sommes le lendemain, donc je suis à l'atelier, j'ai donc le pédalier. Il va falloir que je place maintenant le vélo sur le pied d'atelier. Donc voilà, donc je vais placer tout ça, je vais mettre l'appareil sur trépied et on va se retrouver juste un petit peu après. Allez, donc on va déballer maintenant. Voilà. Hop. Ça on enlève. Alors, une manivelle. Et El Famoso pédalier. Voilà ce qu'on va monter aujourd'hui. Ouais, finalement c'est assez léger, hein. Je vais mettre ça en dessous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de livré avec? Le petit truc qui se met là. Ça, il y a les vis. Bon, mais impeccable. Bon, ben maintenant, on va passer sur le vélo. Voilà, le vélo maintenant est monté sur le pied d'atelier. On va pouvoir attaquer la partie donc des montages de l'ancien. Alors, ces pédaliers, c'est assez simple. Ça dépend, je ne sais pas trop si vous connaissez, mais bon, on va faire un petit tour. Donc ces pédaliers, c'est assez simple dans le sens où, en fait, ça sert un petit peu comme une potence. Il y a une vis de ce côté et une vis là. Voilà, donc il y a deux petites vis, hop. Il faut retirer ce petit capuchon, tu tires et tu sors l'ensemble du pédalier. Voilà. Alors ça change un petit peu des pédaliers traditionnels, enfin des anciens pédaliers où c'était axe carré, où il fallait obligatoirement, parce que j'en ai pas un là qui traîne, où c'est visible. J'en ai pas. Mais dans l'idée, en fait, on vient visser un outil ici et pour pouvoir sortir ici quand c'est un axe carré. Voilà, alors ici, le but, ça va être donc de démonter cette manivelle. Alors pour ce faire, voilà, est-ce que ça va tenir? Ouais, voilà. Donc pour ce faire, ce qu'il faut commencer par faire, c'est en fait desserrer les deux vis qui sont là. Donc celle-là et celle-là. L'idée, c'est de démonter, enfin de desserrer un petit quart de tour, un petit quart de tour, un petit quart de tour. Voilà, comme on le ferait sur une potence. Ça peut aussi faciliter l'enlèvement de ce cache-là. Le mien, il était coincé. Donc là, j'ai pu le retirer. Voilà. Alors pour l'autre côté, l'opération consiste en fait tout simplement à tirer sur le pédalier. Alors, petite mise au point quand même. Voilà. Hop. C'est bon. Donc là, je vais poser la chaîne. Voilà, en dehors. Et logiquement, en venant tirer ou pousser par l'autre côté, j'aurais pouvoir le sortir. Voilà. Alors toujours, quand on tape, on utilise toujours une entretoise pour éviter de... Voilà. Pour éviter en fait d'abîmer le bout du pédalier ici. Voilà. Ces cannelures, là, l'entrée des cannelures, il faut absolument éviter de les endommager. Si tu veux mise au point, voilà. Donc voilà, il est déposé. Maintenant, on va passer à la repose du nouveau. Hop. On l'insère. Voilà. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est mettre sur le premier plateau la chaîne. Voilà. Ok, donc là on est bon. Je regarde ici qu'on n'ait pas de jeu, mais ça a l'air d'être ok.
Et de l'autre côté, je vais pouvoir mettre la petite manivelle. Alors il y a un petit loquet en plastique là. Donc il faut bien veiller à ce qu'il soit relevé. Voilà. Et en toute logique, ça se monte dans le sens inverse auquel je l'ai monté. Alors oui, c'est comme ça, comme ça. Voilà, donc ça s'est monté tout seul. Je vais mettre quand même la petite vis du centre, là, de tout à l'heure. Je vais profiter pour mettre la vis neuve. Parce que ça n'a pas l'air d'être exactement les mêmes références. Enfin, le même modèle. Ça, c'est l'ancien du 105. Voilà. Donc un petit peu long, ici il est bouché. Et celui-là, c'est le nouveau. Donc celui-là, il n'est pas bouché. Ah, peut-être comme ça. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Donc là, on va bien veiller à ce que ça soit rapproché au maximum. Comme ça. Ok. Et ensuite, on va pouvoir passer au serrage. Alors cette petite languette, voilà, il faut la pousser vers le bas. C'est une espèce de petite sécurité. Et on va pouvoir venir ici serrer. Le serrage, donc toujours avec parcimonie. On met les deux vis en appui. Et puis un petit peu là. Hop. Hop, ah, je vais pas réussir à le prendre, voilà, un petit peu là. Mais alors j'y pense, j'ai une clé dynamométrique. Alors pour une fois, je vais pouvoir l'utiliser, parce que j'ai vu des coupes de serrage 12 à 14 Nm, je crois. Ouais, c'est ça, c'est marqué là. La clé dynamo, donc j'ai jamais trop utilisé ça. Ça va être un peu une première pour moi. J'en avais pas. Donc on va essayer, et puis si j'ai pas confiance, je serrerai plus. Donc, on a dit que c'était du 5. On va déjà vérifier ça. Donc c'est bien du 5, pas de souci. Hop, donc de 12 à 14. Alors, on va mettre... On va serrer, serrer. Pour se mettre un peu entre les deux, logiquement on devrait être pas mal. Vers 13 par là, voilà. Ok, donc là on peut mettre le petit embout. Et enfin je vais venir serrer ici. Donc un petit peu là. Un petit peu là, ainsi de suite. Ah, je crois que ça a cliqué. C'est peut-être... Ah, non, là, ça a cliqué. Donc là, il semble que ce soit bon. Ouais. Ok. Alors avec les clés dynamo, ce qu'il faut faire gaffe quand même si j'en utilise pas tout le temps, mais bon, en utilisant des clés et des rallonges, on s'en rend un petit peu compte, c'est que le couple de serrage qu'on y met, si on met beaucoup de rallonges comme ça, là, en hauteur, du style ça, là, enfin, t'as compris l'idée, quoi. Si on met beaucoup de rallonges, en fait, t'as une partie de la force qui va pas en fait en tournant. Maintenant que ça c'est fait, va falloir tout simplement régler le dérailleur avant. Poser les pédales et voir que tout va bien, quoi, qu'il n'y ait pas de problème. Et aussi voir la longueur de la chaîne, si elle est trop longue ou pas. Ou si je la laisse comme ça. Alors celle-là, ça m'embêterait de la couper parce que je m'en suis déjà un petit peu servi. Donc ça m'embêterait de la recouper maintenant, quoi. Alors nous nous retrouvons un mois plus tard, après les dernières images que vous avez vues à l'atelier.
Donc la carte SD en fait a définitivement planté. Ça faisait en fait des petits carrés, donc sur le montage là je pouvais pas garder l'autre partie. Donc il s'est quand même passé plus d'un mois, même un mois et demi je crois. Donc d'ailleurs j'ai changé les pneus depuis, j'ai basculé sur du Hutchinson Override et j'ai rajouté des stickers là que vous voyez là. Donc c'est de la réflectite et ça permet d'être vu correctement du côté. Donc alors j'ai réussi quand même malgré tout à régler le dérailleur, mais il n'est pas possible de le régler parfaitement. Je vais vous montrer pourquoi. Donc au niveau du dérailleur avant, j'ai dû donc régler ici le câble, enfin régler la tension du câble. Donc quand on le défait, en fait c'est cette vis, il faut la détendre à fond. Et en fait le fait de la serrer, en fait ça vient faire tourner cette pièce. Donc ça fait tourner ça et ça règle donc la tension du câble. Ensuite, j'ai dû agir ici sur les petites butées qui sont derrière. Est-ce qu'on va les voir? Voilà. Elles sont ici. Et il y a sa petite sœur qui est juste à côté. Donc j'ai dû les régler et j'ai ajouté du frein filet pour pas que le réglage bouge. J'ai un peu une obsession avec les butées sur les dérailleurs. C'est qu'il faut pas que ça bouge, donc j'ai tendance à mettre pas mal de frein filet. Sachant qu'il ne faut pas mettre du fort, hein, il faut mettre juste du médium ça suffit. Donc j'ai dû faire le réglage 2 fois parce qu'en fait j'ai dû changer le passe-câble qui est ici. Je ne sais pas si on va le voir. Cette pièce là, j'ai dû la changer parce qu'en fait elle avait cassé celle d'origine. Comme c'était les 6 mois de vélo, je me suis dit chouette, je vais du coup l'amener en révision et ils vont me le changer. Sauf que l'atelier était plein à cause du coup de pouce vélo, l'opération gouvernementale qui permet d'avoir 50 €, qui va jusqu'au 31 mars. L'atelier était plein et ils m'ont dit qu'il y en avait pour 15 jours. Et la première chose qu'ils m'ont demandé quand j'aurais parlé du passe-câble de dérailleur ici en dessous du boîtier de pédalier, ils m'ont dit c'est que vous êtes tombé. Je lui dis non. Je suis pas tombé, c'est juste que peut-être qu'il y a eu une tension un petit peu trop forte à un moment donné et ça a cassé. Donc voilà, donc du coup je l'ai pas amené en révision. Après de toute façon je pense que ils auraient pas trop aimé en fait que je l'ai autant personnalisé ce vélo. J'ai modifié pas mal de choses, donc les roues, maintenant le pédalier, le cintre il est changé, enfin il y a pas mal de choses qui ont quand même été changées sur ce vélo. Qui sait qu'on ne peut pas obtenir un réglage parfait sur ce dérailleur? Donc tout simplement parce que le déport, en fait, enfin la ligne de chaîne est un peu plus externe. Alors la ligne de chaîne, tout simple. La ligne de chaîne, c'est la distance entre ici, le centre de la boîte, et la chaîne ici. Donc la ligne de chaîne est un peu plus externe, enfin un peu plus vers nous, quoi, à l'extérieur du cadre. Et donc du coup, ce dérailleur là n'est pas prévu pour être aussi éloigné. Donc dans les faits ça fonctionne, mais c'est au prix de, quand je passe les premières vitesses là, ça vient frotter contre la bague intérieure ici en plastique. Et quand je suis un peu à l'extérieur, enfin sur les dernières vitesses ici, ça a tendance, enfin c'est surtout sur le premier plateau, ça a tendance un petit peu ici à frotter ici. Donc ça s'entend plus parce qu'ici il n'y a pas de... Voilà, comme ça. Ça s'entend plus comme ça parce qu'ici il n'y a pas de petite bague en plastique. Alors côté ressenti sur l'utilisation. Donc avec ce pédalier, donc je rappelle, on est passé de 50-34 à 46-30. 46 ici, 30 à l'intérieur. Donc le gain, il est bien appréciable. J'ai un bon gain sur les premières vitesses, forcément, en mode gravel, c'est-à-dire dans les chemins. Par exemple là, j'ai fait un peu de chemin, vous voyez, le vélo il est sale, il faudrait que je le nettoie. Donc sur les premières vitesses, vraiment, on gagne vraiment et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que on se retrouve plus bloqué un peu comme avant avec la cassette d'origine, la 1132 et le 50-34 à l'avant. Donc en utilisation plus urbaine, c'est-à-dire ville, je suis souvent sur le milieu 3/4 de la cassette. Et alors, vu que la ligne de chaîne est plus éloignée, l'avantage c'est que,
Alors, je sais pas si on va le voir. Mais grosso modo, la chaîne reste droite jusqu'aux 3/4 de la cassette. Donc voilà, c'est plutôt sur les premières vitesses où elle fait vraiment un angle un peu bizarre qu'elle commence à croiser. Donc, c'est un gain appréciable parce que c'est souvent des vitesses que j'utilise. Donc voilà. En mode pure route, donc avec la paire de routes, les Mavic Axiom. En mode pure route, je passe aussi plus souvent du coup le 46, sans être toutefois limité en vitesse. Je ne suis pas Contador, loin de là. Et, enfin Contador ou Armstrong ou n'importe qui quoi. Qui soit plus fort que moi. Et du coup, je suis pas limité en vitesse, je crois que la vitesse max à 90, 95, ouais, je peux peut-être même monter à 100 tours de pédalier à la minute. En vitesse max, bon, ça doit aller à 55, un truc comme ça. Et c'est largement suffisant. Donc souvent, je descends rarement à 55, quoi. C'est très ponctuel. Donc les 3-4 km/h d'écart, bof, quoi. Faut quand même se rappeler qu'à l'arrière, il y a le plus petit pignon, il fait 11. Et ici, tu as 46, tu dois avoir un rapport de 5, de plus de 5 et quelques. Là, j'ai pas le résultat en tête, mais entre 46 et 11, ouais, un petit peu moins de 5 peut-être, j'exagère un peu, mais au moins 4. Donc, c'est-à-dire un tour là et 4 tours de roue. 4 tours de roue qui font plus de 2 mètres. Donc, bon. Et enfin, la dernière chose, c'est que du coup, l'écart entre les vitesses est plus court. C'est-à-dire que quand tu passes de 34 à 30, ce genre de choses, ça fait un peu moins d'écart, vu que le pédalier à l'avant, bon, c'est logique, c'est mathématique, ça te fait un peu moins d'écart. Donc on peut facilement régler son effort. Dans une montée, on peut passer de la 1 à la 2, de la 2 à la 3, sans en fait avoir trop d'écart d'un coup. Voilà. Donc franchement, c'est la meilleure technique pour raccourcir proprement la transmission du Tribant R5 520. Si ça se trouve, il y a juste besoin de modifier le pédalier et pas forcément la cassette. Parce que moi, je m'étais d'abord centré sur la cassette. Et enfin, je trouvais que ça me convenait pas entièrement. Et du coup, j'ai fini par changer le pédalier. Donc là, j'ai dû payer plus cher. Enfin bref. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je sais que les vidéos sur ce vélo-là sont assez suivies. Parce que bon, ça reste quand même un vélo abordable, mais qui est de très bonne qualité quand même.